Et bonjour, petit débrief du jour. Alors, hier, j'ai un petit peu raconté, pas n'importe quoi, mais j'ai pas été assez précise dans ce que j'ai verbalisé et dans ce que je ressentais. En fait, je voulais parler de l'introjecte persécuteur féminin, et en fait, c'est pas cette part que j'ai exprimée. Et c'est les petites, quand j'ai décrit le comportement d'un monde sans argent, où on s'offre, etc., c'est pas l'introjecte, ça. Non, mais par contre, voilà, il me manquait un bout, et là je l'ai eu, du coup je l'ai trouvé, c'est en fait l'introjecte se déclenche quand les petites ont un problème. Donc quand les petites ont un problème, l'introjecte se déclenche pour protéger et devient un monstre. Mais sinon, c'est quand même un monstre, l'introjecte persécuteur féminin. Enfin, il ressemble à un monstre, dans le sens où si il agresse pas l'extérieur pour défendre les petites, il va agresser les petites, en fait. Donc, et avec en plus l'introjecte persécuteur homme, les deux reprennent en fait le rôle de mes parents avec les petites qui est à l'intérieur du système. C'est-à-dire qu'il y a celles qui vont se faire protéger par le papa et celles qui vont se faire protéger par la maman. Et puis celles qui sont en guerre contre le papa et celles qui sont en guerre contre la mère. Et en fait, la mère, enfin l'introjecte féminin qui a l'image de la mère, vu qu'il y avait la peur de mourir derrière ça, c'était l'introjecte, on va dire, le plus violent par rapport au père qui, lui, était toujours dans la bienveillance, mais la manipulation et le mode sauveur qui enlève tout pouvoir à l'autre, en fait. Donc hier, l'introjecte persécuteur féminin voulait fracasser beaucoup de monde parce qu'à l'intérieur du système, il y avait des petites qui étaient en PLS. Jusque-là, enfin hier, ça n'agressait pas le système, ça agressait l'extérieur du système. Donc voilà, je voulais préciser ça et dire aussi le caractère de l'introjecte. Donc c'est quelqu'un qui a énormément peur, et dès que les peurs sont touchées, ça devient un monstre. À l'image de ma mère qui était hyper violente et qui semblait n'avoir peur de rien. Et c'était quelqu'un de très humiliant, qui donnait des leçons, qui punissait beaucoup, qui frappait. Et, et du coup, c'était aussi donc l'introjecte que j'ai à l'intérieur de moi. S'il prend possession du corps, je vais avoir des comportements vraiment ignobles, euh, très égoïstes, très égocentriques, euh, égocentriques, radins. Euh, et puis vraiment, le déclencheur, c'est la peur, quoi. La moindre peur qui insécurise, et ben, ça mord très très fort. Et ça peut aller jusqu'à la mort. Enfin, jusqu'à la mort. J'ai tué personne encore. Mais dans l'idée, en tout cas, ça pense pas aux conséquences, ça massacre, et puis bah après, tant pis pour les conséquences. Donc ça, c'était au sujet de ma vidéo d'hier pour faire une petite rectification sur l'introjecte persécuteur féminin. Après, il a bien évolué depuis que ma mère est morte, en fait. Et puis j'ai essayé, enfin on a essayé de l'éduquer, de lui faire comprendre des choses, d'essayer de nettoyer les mémoires, les mémoires blessées, on va dire, de cet introjecte, pour qu'il soit moins hargneux et moins violent. Après l'introjecte masculin, j'ai remarqué à quoi il me sert. Il me sert, donc il nous sert aussi sur l'extérieur. Si on est face à un danger, ça va être un côté très très grande gueule, très autoritaire, avec une grosse voix forte. Et je vais dire les choses une fois, quoi. Une fois, et après, par contre, normalement, ça marche parce qu'il y a ce truc d'autorité derrière. Et il y a un gros côté de manipulation, du coup. Et puis, il y a un autre introjecte que je voulais commencer à parler, c'est Kevin. Lui, c'est le pire. Enfin, c'est le pire. J'ai encore peur de lui, en vrai.
Mais j'ai compris comment il fonctionne, j'ai pu discuter avec. Et, et ouais, Kevin, je sais pas si je vais arriver à en parler en fait. Parce qu'il est vraiment à l'image des hommes pervers que j'ai croisés dans mon enfance. Donc ça va être des pensées hyper violentes, beaucoup de vulgarité, de perversion dans les mots. Forcément, ça a forcément un lien à la soumission et à la sexualité. Mais pas que quand même. Enfin, bon, grande partie c'est la sexualité, mais il y a beaucoup de soumission. Et au début, ben, j'avais très peur de cette voix dans ma tête qui me disait des horreurs, mais des horreurs. Si jamais la sexualité pointait le bout de son nez, en fait. Et je comprenais pas, donc du coup, ben, moi, ma solution, ça a été d'esquiver, d'évincer et de pas faire de sexualité comme ça. Du coup, Kevin, il reste dans son coin. Sauf que pas tellement, en fait. C'est-à-dire que même sans sexualité, il peut quand même intervenir à des moments. Mais j'ai pas compris pourquoi. Enfin, un petit peu quand même. Si. Par exemple, j'ai compris que il a deux positionnements. Le positionnement où il va terrifier le système verbalement avec ces horreurs qu'il va dire en mots. Et par contre, si jamais on est face à quelque chose d'horrible, par exemple, je regarde la télé, bon ça arrive pas, mais imaginons, je tombe sur une vidéo où il y a de la perversion sur des enfants ou même sur des humains en fait. Si la perversion elle est dans la douleur physique, même sans sexualité, et ben l'introjecte Kevin, il prend carrément la place dans le corps. Ça va être un peu violent ce que je vais dire là, mais c'est comme ça que j'ai compris le truc. Alors je sais pas si c'est juste, mais pour l'instant ma compréhension elle est comme ça. C'est qu'il prend la place dans le corps, et s'il prend la place dans le corps, à ce moment-là, le corps ressent le plaisir du pervers. Et ça, c'est juste horrible. J'ai pu faire l'expérience de voir ça et de ressentir en moi qu'est-ce qui m'arrive, mais pourquoi je ressens ce truc agréable alors que c'est super glauque. Et les explications que j'ai reçues, eh bien, en fait, c'est pour survivre, c'est pour pouvoir supporter la souffrance. Pour pouvoir supporter la souffrance des bourreaux, enfin de mes bourreaux, ben, l'introjecte, il arrive à se capter, à se connecter au plaisir du pervers et à le faire ressentir au corps pour pas que le corps souffre. Enfin voilà l'explication que jusque-là j'ai trouvée et que c'est la première fois que j'en parle. Donc si j'en parle, c'est pour essayer d'avancer sur le sujet, essayer d'éclaircir mes idées et mes compréhensions. Et donc voilà, je sais pas trop quoi dire d'autre, à part que j'ai compris qu'il était là pour protéger de la douleur physique. Si jamais on est amené à souffrir fort, il prend la place et normalement on n'a pas trop mal. Donc quelque part, depuis que j'ai capté ça, j'ai moins peur de lui. Enfin, quand je dis je, c'est on a moins peur de lui. Mais on ne sait pas encore comment travailler dessus pour plus vivre ça, quoi, tout simplement. Donc voilà, pour ce qui est des introjects, vite fait, je voulais parler de ça. Ça commence, enfin si je commence à parler de ça, c'est parce que il y a un travail qui va se mettre en place à ce sujet. Après, qu'est-ce que je m'étais dit qu'il fallait que je dise? Je voulais aussi essayer de parler de ce qui est arrivé il y a quelques jours.
où j'ai encore pas tout compris, tout intégré, ça me remue encore beaucoup. Le seul truc que j'ai pu comprendre, c'est que je m'approche de ce qui me tient ligoté au programme. Et j'ai bien compris que c'était l'amour de survie. C'est l'amour que j'ai eu pour mon bourreau qui m'a sauvée et qui fait que je suis vivante aujourd'hui. Et j'ai compris que c'est mon instinct de survie qui est prisonnier. Vu que la survie repose sur le bourreau, qui est en même temps le sauveur, enfin bon, c'est complexe hein, de toute manière. Donc ma survie, elle est emprisonnée par cet amour illusoire de survie, voilà. Sauf que quand j'essaye de travailler dessus, j'ai beau comprendre ce que je comprends, quand je ressens l'émotion dans moi, j'ai vraiment l'impression que je vais crever. Du coup, j'ai beau me dire non, non, c'est qu'une mémoire ou je ne sais trop quoi, mais je peux pas y aller, quoi, parce que réellement, j'ai peur, quoi. J'ai vraiment peur que mon corps lâche, j'ai peur, je sais pas le verbaliser autrement. Mais bon, voilà, j'approche du truc. Je me dis en même temps, si ça a été produit avec la colonie, la programmation avec les médecins et les électrochocs, et les lumières et les sons, plus les tortures, enfin tout ça, et je me dis, ben évidemment que je veux pas lâcher ça, parce que si je lâche ça, ça veut dire que je revis le truc. Et franchement, ben non. C'est compliqué, c'est compliqué. D'un côté, j'ai envie de me libérer de ça, et d'un autre côté, j'ai pas envie de crever. Je sais que c'est une fausse idée qui est super bien ancrée, et qu'il faut que j'arrive à enlever cette idée de mon esprit. Donc, je vais faire, dès que je vais avoir un petit moment, je vais faire de l'EFT sur le sujet. Et quand je dis quand je vais avoir un petit moment, j'ai le temps, mais j'ai pas les ressources internes. Ça vient toucher vraiment des peurs intenses. Du coup, bah, il y a plein de détournements à l'intérieur de mon système qui dit ouais non mais laisse tomber, on fera ça plus tard, chaque chose en son temps, nanani nanana. Sauf que là ça va se préciser et je veux pas lâcher l'affaire. Là donc au niveau THC, je suis à 1 gramme même pas par jour. Et ça me convient pas, et je sens quand même ce truc latent à l'intérieur qui pourrait exploser. Et donc du coup, j'ai hâte de me confronter à ce que j'ai vécu il y a quelques jours là, et arrêter de fumer, me confronter à cette blessure, cette mémoire, je sais pas comment l'appeler, enfin ce trauma quoi. Et voilà quoi, on verra bien. Arrêter le THC, je sais que ça va déclencher. Et, bon, c'est vrai que là, j'ai vraiment envie d'esquiver le truc, hein. C'est effrayant à l'intérieur de moi. Donc il y a ça, et puis je m'interroge aussi, j'ai re-regardé les vidéos pour essayer de comprendre. Je m'interroge sur la vidéo où je parle des 2 parts qui se font des adieux là. Et puis tout de suite, enfin quelques heures après, quand je me lève et que j'ai ce malaise avec la vision de l'œuf où il y a une part qui s'en va, du coup, je me dis, mais c'est quoi la part qui est partie là? Elle est partie où déjà? Est-ce qu'il reste quelque chose dans l'œuf? Et, et c'est quoi cette part qui est partie? C'est pas l'amour illusoire de survie, ça c'est clair parce que je le ressens qui vibre encore en moi. Je sais pas c'est quoi cette part qui est partie. Je sais pas où elle est partie, et je suis encore confuse dans qui je suis, qu'est-ce que j'abandonne, et comment je fais pour survivre une fois que j'ai abandonné ça. Donc voilà, le plus gros du boulot reste à faire. Et ce sera bah, dans les prochains épisodes, hein, parce que là aujourd'hui, je vais essayer de pas trop me torturer l'esprit. J'ai peut-être de la visite et des réunions de chantier programmées pour ce week-end.
Donc je vais essayer d'y aller à mon rythme doucement. Voilà pour le débrief de la matinée. Sur ce, bah, ça sera... Voilà, j'ai plus rien à dire. Je sens que c'est bien embrouillé dans mon esprit. Alors j'arrête cette vidéo. Je souhaite une très bonne journée à tout le monde. Et bah, force, courage et robustesse. Et à bientôt.